Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Cambrésien.tv. Alors cette semaine, comme vous le voyez, nous sommes en plein air, tout près d'un terrain très célèbre à Cambrai, le terrain du stade Jean-Luc Deloy, le terrain de hockey. Et pourquoi? Bien sûr, on va parler de hockey avec le président du club, Jean-Christophe Plaisant. Bonjour. Bonjour. Alors vous entamez votre deuxième année de présidence. Oui, tout à fait. Je vais attaquer, mais ça fait maintenant un an, là, depuis le 20 juin, où je suis président du club. Et j'attaque ma deuxième saison. Et en plus, vous attaquez avec un gros événement. Oh là oui, l'organisation du championnat d'Europe masculin niveau 2 et avec 8 collectifs nationaux qui arrivent là dès le 23 ou 24 juillet. Pendant 8 jours, ça se fait jusqu'au 3 août. Je suppose que le club est complètement mobilisé. Le club est complètement mobilisé. C'est un travail qui est fait où en fait on avait nommé Gérard Détré comme coordinateur général du championnat. On va tout de suite le rejoindre après pour en parler très précisément. Alors bien sûr, le club, c'est avant tout donc un club avec des équipes. Alors cette année, si je suis bien informé, il n'y a pas de montée, mais il y a beaucoup de titres. Alors, il n'y a pas eu de montée. Bon, alors il faut quand même relater un petit peu le palmarès du club généralement. C'est une très belle saison pour le club. On a eu 4 titres de champion de France. Ah, c'est pas rien, ça. Et 3 de vice-champion. Donc, je pense, depuis très longtemps, nous n'avons pas eu ce palmarès. Mais nos équipes seniors, donc les dames, se sont maintenues en élite, ce qui était l'objectif de cette année. En salle, elles ont été vice-championnes de France en élite. Et en gazon, les garçons, eux, se sont maintenus en N1, ce qui était l'objectif de départ. Et ils sont passés à très peu de choses des playoffs pour l'accession en élite. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'était une équipe très jeune, qui le sera encore plus l'année prochaine parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui arrivent. Et donc, c'est prometteur pour l'année. Alors justement, vous parlez des jeunes. Chez les jeunes, par contre, là, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, ça commence chez les petits parce que nos U10 ont été champions du Nord. Donc ça nous permet quand même d'y voir clair. Nos U12 filles, elles, sont qualifiées pour le championnat de France qui aura lieu ce week-end au Racing Club de France à la Boulie, à Versailles. Nos U12 garçons, eux, sont passés de très peu de choses ce qu'on appelle du tournoi national des clubs, donc du championnat de France. Et bon, ce sera partie remise. Quant à nos U14 garçons, ils se sont maintenus dans la première division des Hauts-de-France. Nos U14 filles, pareil, on n'est pas passé loin de la qualification au championnat de France. Par contre, là, nos U16 ont fait très bonne figure, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Les garçons ont été champions de France en gazon, vice-champions de France en salle. Et les filles ont fait l'inverse. Elles sont championnes de France en salle et vice-champions en gazon. Et c'est tous ces jeunes qui évidemment vont venir compléter l'équipe de l'année prochaine. Exactement. Et ce qu'il faut dire, je pense qu'aujourd'hui, globalement, on est le meilleur club en U16 en France. Donc, vu le palmarès qu'on a fait. Ensuite, chez nos U19, ça n'a pas été mal non plus parce que nos filles U19 sont championnes de France en gazon. On ne les avait pas inscrites en salle parce que beaucoup d'entre elles jouent en élite et c'était un peu compliqué de faire les deux, quoi. Et par contre, chez les garçons, eux sont maintenus dans la première division du championnat de France U19 et sont champions de France en salle. Donc il y a de l'avenir. Ah oui, tout ça, c'est tout à fait. C'est tout à fait prometteur. Justement, on va parler d'avenir. Juste avant d'aller rejoindre Gérard Détré pour parler de ce fameux championnat, l'année prochaine, vous visez quoi ? C'est dur de faire mieux. Non, on aimerait que l'équipe première féminine maintenant commence à avoir un petit peu d'expérience. Toutes ces jeunes qui gravitent depuis 2 ans maintenant en élite commencent à s'aguerrir et elles ont fait une belle deuxième partie de saison encadrée par Guillaume Kévy qui fait un bon travail. Et je pense que l'année prochaine, on a largement les moyens d'obtenir le top 4 et qui sait d'aller chercher quelque chose. Si ce n'est pas une qualification de Coupe d'Europe, au moins un titre ou un titre de vice-champion. En salle, pareil, parce que de toute façon, ça fait 2 ans de suite qu'elles sont vice-championnes. J'espère que cette année, on obtiendra le Graal. Chez les garçons, je pense que l'année dernière, ce n'était pas l'objectif d'accéder en élite, mais je crois qu'on peut maintenant l'envisager. Surtout avec l'équipe qu'ils vont avoir l'année prochaine, une équipe de jeunes
une bande de copains qui sont des vrais sportifs. D'ailleurs, dans ces collectifs, il y a des sélectionnés en équipe de France, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de sélectionnés dans les équipes nationales, et je pense que c'est bien. Mais tout ça, c'est le résultat d'une politique qui date depuis 5 ans maintenant, et où on a vraiment mis les moyens sur nos jeunes, sur nos jeunes, quoi. Et nos équipes seniors sont quasi composées à 95% de Cambrésiens. Eh ben, c'est en tout cas de beaux résultats. Félicitations donc, au président, mais aussi à tout le club. Oui, à tout le club surtout. Alors maintenant, on va aller tout de suite rejoindre Gérard Détré. On va parler organisation de ce championnat d'Europe des Nations. Gérard Détré, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la cheville ouvrière pour le CHC de cette organisation du championnat d'Europe des Nations messieurs niveau 2, c'est ça? Alors le stade ici va être vraiment envahi par les joueurs de hockey et les spectateurs, j'espère. Évidemment, c'est une organisation un peu complexe. Il y a, je suppose, beaucoup de gens qui sont autour de vous pour vous travailler avec vous et l'organiser. C'est vrai, vous avez raison. On peut peut-être rappeler quand même que nous avons une petite habitude de genre d'organisation, je rappelle quand même qu'en 2013, nous avons organisé la même compétition, le même format pour les dames. C'était en plein air en juillet 2013, et en février 2016, nous avons organisé pour les dames, toujours en salle, le championnat d'Europe des Nations. Donc, une petite expérience, disais-je, et une mobilisation de l'ensemble du club et des extérieurs dont je reviendrai, je reparlerai tout à l'heure. Alors, on peut peut-être parler quand même des équipes qui seront en place dans ce championnat. Bien sûr, des étrangers, mais également la France, je suppose. Bien sûr. Alors, l'objectif, donc, c'est au sein de ces 8 pays qui vont se disputer le titre de champion d'Europe groupe B, c'est de terminer dans les 2 premiers, puisque c'est un système de montée et descente. Les 2 premiers vont monter dans le groupe A, avec, si je puis dire, tous les cadors, en commencer par la Belgique, championne du monde, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Donc l'objectif de la France, c'est d'être en finale et bien entendu de gagner cette finale. Elle a des chances ? Eh bien, écoutez, si l'on s'en réfère au superbe match auquel nous avons assisté hier au Touquet, lors de la finale des Hockey Series, donc qualification pour Tokyo 2020, elle a battu, elle qui est au 15e rang mondial, elle a battu l'Irlande qui est au 11e. Et quand on regarde bien, la nation la plus dangereuse, ça peut être, mais enfin sur un match, l'Autriche qui est au 21e rang. Donc ça va, il y a de l'espoir. Alors, combien de matchs en tout ? En tout, c'est un système de championnat, de poules de 4 et puis un mini-championnat à la suite, 20 matchs en tout. Donc, et ça démarre donc le 28 juillet. Voilà. À part quel match vous avez peut-être de mémoire ? Si vous voulez, traditionnellement, en tant que pays hôte, nous avons la chance d'avoir la France qui joue en dernier. Donc la France, le dernier match de la journée, donc le samedi, la France jouera à 19h son match de poule. Voilà. Donc on l'a dit tout à l'heure, Gérard, on avait beaucoup de gens qui ont travaillé, mais je suppose qu'il y a aussi un apport extérieur, ça ne se fait pas tout seul. Il y a la fédération, je suppose, est avec vous ? Bien sûr, la fédération nous suit, notamment en matière de communication, puisqu'elle met à notre disposition ses salariés. D'ailleurs, pendant le championnat, trois salariés de la fédération seront à plein temps sur le site de Cambrai. Et je voulais revenir sur ce que je considère comme une nouveauté. En fait, c'est l'apport, le volontariat de personnes extérieures au hockey par les réseaux sociaux. Notamment, puisque nous avons des sites, et je salue au passage les étudiants du BTS première année communication de l'Entente Saint-Luc, qui nous aident beaucoup là-dessus, avec le directeur, M. Lemort. Ces bénévoles se sont fait connaître, et ce sont des gens qui sont sur tous les événements. Ce sont des gens qui font le volleyball, le tennis, par le plaisir. Rugby. Absolument. Voilà. Et aider les autres. Absolument. Et sans être défrayés d'indemnités kilométriques. Et puis, bien sûr, grâce au journal local Le Cambrésien, nous avons aussi récupéré quelques bénévoles qui n'ont rien à voir avec le hockey et qui viendront rejoindre les nombreux bénévoles issus du club. Voilà.
Alors, on peut peut-être terminer par la finale. Elle aura lieu donc le dernier jour, le 3 août, je suppose. C'est ça, voilà, oui, exactement. Et Oui. donc, ce sera la grande fête, je suppose. Vous avez préparé quelque chose, non, pour fêter ça? Écoutez, nous préparons, mais enfin, on ne voudrait pas porter la poisse à fêter le titre de champion d'Europe de la France, et ce titre ne serait pas anodin, puisque en hockey il en va comme en football ou en rugby, c'est-à-dire qu'il y a un classement mondial, ce qu'on appelle le ranking, et toutes les victoires accumulées par la France lors de ce championnat d'Europe serviront à augmenter le nombre de points qu'elle aura et à la faire grimper dans le ranking. Voilà. Bien, merci Gérard donc de toutes ces explications. Ce que l'on peut dire également, c'est que peut-être quelque chose à rajouter. Oui, quelque chose à rajouter que vous voyez, où vous allez voir, c'est-à-dire que l'équipe de France et l'ensemble de son encadrement nous font l'honneur de venir à Cambrai du 4 au 9 juillet pour prendre Cambrai comme base d'entraînement. Et au cours de ces journées, donc, nous aurons 3 matchs de préparation contre les États-Unis qui seront le 6 à 16h, le 8 juillet à 16h et le 9 juillet à 14h, et l'entrée sera gratuite. Ah bah c'est parfait. Alors moi je conseille évidemment à tous les amateurs de sport et notamment du hockey de se référer aussi au Cambraisien, donc qui est sorti récemment et qui vous donne tout le programme des matchs sans exception et tous les renseignements en tout cas nécessaires pour vous rendre ici et assister à un spectacle formidable sportif. Merci Gérard. On va donc conclure ce magazine spécial hockey et championnat d'Europe des nations, messieurs, groupe B, avec quand même une athlète de haut niveau qui s'appelle donc Michaela. Elle va d'abord se présenter. Je m'appelle Michaela Lala, j'ai actuellement 17 ans. J'ai commencé le hockey à l'âge de 11 ans, donc ça fait 6 ans que je pratique ce sport. Dans la filière féminine, et ça fait actuellement 2 ans que je joue en équipe senior avec Cambrai. Alors il y a quand même un événement important cette saison, c'est que tu as été sélectionnée en équipe de France senior A. Oui, et j'en suis très fière. Je comprends. J'ai été repérée par le coach à ma première sélection U18 l'été dernier à la compète, la Coupe d'Europe moins de 18 à Santander. Et ça a été une très grande surprise pour moi. Au début, j'y croyais pas. J'ai appelé le coach pour demander si c'était bien mon nom et s'il s'était pas trompé. Il m'a répondu qu'effectivement, c'était mon prénom et mon nom et que j'étais prise. Donc, je suis allée en Inde faire une tournée qui s'est super bien passée. Et là, je poursuis avec cette même équipe. Ah ouais, alors quels auraient été tes derniers matchs alors à part en Inde donc Là, je rentre actuellement d'Irlande, de Banbridge. Où on a joué une Hockey Series finale et on a joué contre l'Écosse, la Corée et la Malaisie aussi. Avec de bons résultats? La plupart oui, sauf le dernier match, mais on a été dans de mauvaises conditions, mais c'est pas grave. On a quand même fait les objectifs. On a quand même atteint les objectifs qu'on voulait, donc c'est pas... Parfait. Alors l'adaptation comme ça d'une équipe cambraisienne, certes à un bon niveau, mais en équipe de France, ça se fait facilement ou pas? Ça a été un peu difficile pour moi, car en plus je suis la plus jeune. Mais donc j'ai dû m'intégrer très rapidement, mais ça a été, les filles physiquement, elles sont sympas. Ça va, c'est pas trop dur? Non, physiquement ça a été, il y a eu un long travail, même avec Cambrai on fait un travail bien sûr. Sur le physique, donc physiquement tout était au top et du coup il manquait plus que le Alors, hockey. Tu es entre 2 avions hein? Oui. Déjà, à 17 ans c'est pas mal. Tu t'en vas où là? Là, prochainement je vais à Wattignies. Pour un stage pour être avec les U21 parce qu'on va jouer une Coupe d'Europe à Valence début juillet et ensuite je vais en Slovénie avec l'équipe de France A pour jouer l'Euro-Hockey. Eh ben donc ça fait quand même du voyage déjà à 17 ans de découvrir le monde. Voilà. C'est bien, c'est au moins déjà le côté positif, sinon déjà le côté sportif très agréable je suppose pour toi. Oui. Bon écoute, on te souhaite une bonne carrière. Alors évidemment l'objectif derrière c'est quoi? Les Paris JO 2024 oui.
Tu y crois? Bah oui, j'y crois. Ah bon, alors nous, en tout cas, on va te supporter. On va aller à fond pour que tu y sois et que l'équipe de France, bien sûr, y soit. Voilà, mais maintenant, merci Michaela. Merci et maintenant, Non, j'ai une petite info à vous dire avant. On va parler quand même encore du championnat d'Europe des Nations. Messieurs, donc, la prévente des billets d'entrée se fait à partir du 1er juillet jusqu'à la veille de la compétition à la Maison de la Presse et également au point information jeunesse, donc à Cambrai. Venez nombreux supporter donc l'équipe de France notamment et puis voir de très beaux matchs de hockey. Ce magazine est maintenant terminé, ce sont les vacances, donc je vous souhaite évidemment de bonnes vacances et puis vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur le Cambraisien. Donc de papier avec toutes les informations détaillées, horaires, enfin bref, renseignements précis pour toutes les animations de cet été. Allez, bonnes vacances à toutes et à tous et à la rentrée.